Comment créer un déficit calorique sans se priver? C'est certainement l'une des plus grosses vidéos de la série que j'entame aujourd'hui et dont nous sommes dans la 4e journée, la 4e vidéo du challenge. Un été pour perdre 10 kilos, une vidéo par jour sur tout le mois de juillet, tous les jours à 18 h sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comment créer un déficit calorique sans se priver? On va répondre à cette question de façon la plus simple possible, la plus compréhensible possible pour qu'un maximum de personnes puissent obtenir des résultats efficaces et rapides, sur leur perte de graisse. Donc, on va passer par plusieurs étapes. Juste avant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo Esposito, j'accompagne aujourd'hui plus de 150 personnes à retrouver leur poids de forme en perte de graisse grâce à une méthode personnalisée. Je t'en parle plus en détail, même complètement en détail dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à aller faire un petit tour. Sans plus attendre, on démarre directement cette vidéo. Comment créer un déficit calorique sans se priver? Alors comme tu le vois, il y a pas mal de choses qu'on va observer ensemble. Et en fait, on va en quelque sorte faire une étude de cas ensemble tout simplement. La première étape pour créer un déficit calorique, c'est de comprendre ce qu'est-ce qu'un déficit calorique. Un déficit calorique, c'est simplement le fait d'être en déficit calorique comme son nom l'indique, c'est dépenser plus de calories que ce que tu consommes de façon quotidienne par l'alimentation. Autrement dit, dépenser plus d'énergie que ce que tu en apportes. On a un déficit énergétique, un déficit calorique. Et pour perdre du poids, et notamment de la graisse, nous sommes obligés, dans l'obligation, d'avoir un déficit calorique. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne pourras jamais perdre de poids. Donc on doit se mettre et créer un déficit calorique quotidien pour perdre de la graisse. Maintenant, on va le voir ensemble, il y a une façon de bien mettre en place son protocole alimentaire, son plan alimentaire, pour obtenir des résultats efficaces sur la perte de graisse et non pas par exemple sur la perte de muscle. Tout ça, on va le voir ensemble au sein de cette vidéo. La première étape pour créer un déficit calorique et savoir combien de calories consommer au cours de sa journée pour perdre du poids, c'est simplement de connaître combien de calories est-ce qu'on dépense au cours de la journée. En fonction de cette base, en fonction de cette donnée, on pourra ensuite établir notre besoin énergétique, notre besoin calorique quotidien pour perdre du poids. Pour connaître ses dépenses énergétiques au cours de la journée, il faut connaître les 3 facteurs qui influencent tes dépenses caloriques. Le premier facteur, ça va être le métabolisme de base. Le métabolisme de base, si tu ne sais pas ce que c'est toutes tes dépenses énergétiques liées au fonctionnement vital de tes organes vitaux. Voilà, c'est un peu plus français. Donc ça va être tes poumons, ton cœur, tes reins, ton foie, etc., etc. Tous ces organes vitaux ont besoin d'énergie, ont besoin de calories pour fonctionner. Et tout ça, ça a un coût. Et on va le calculer. Ensuite, le deuxième facteur qui va te faire dépenser de l'énergie au quotidien, ça va être l'activité physique, le mouvement, la marche à pied, le fait de te lever d'une chaise, de contracter tes muscles, etc., etc. Donc tous les mouvements spontanés au cours de ta journée dépensent des calories. C'est ce qu'on va calculer ensemble via un coefficient multiplicateur, en se basant sur le nombre de pas par jour. Et le troisième facteur qui va te faire dépenser des calories au cours de ta journée ou au cours de ta semaine, ça va être l'activité sportive. Ça peut être de la course à pied, du triathlon, ça peut être du crossfit, de l'aérox, de la musculation, ça peut être du badminton, du tennis, peu importe. N'importe quelle activité sportive qui dépense des calories. Ce sont donc les 3 facteurs qui vont te faire dépenser des calories au quotidien. Une fois qu'on a additionné tous ces facteurs, on connaîtra donc ton total de dépenses caloriques au cours de la journée. Pour te simplifier la chose, j'ai déjà tout noté ici tranquillement. Donc, on va d'abord, la première étape, calculer ton métabolisme de base. Imaginons que tu es un homme, tu vas donc multiplier ton poids par 24. Et si tu es une femme, multiplier ton poids par 22. Une fois qu'on a ton métabolisme de base, donc je rappelle le total énergétique calorique dépensé pour faire fonctionner tes organes vitaux, on va devoir multiplier ce résultat par un coefficient multiplicateur de 1,3 si tu as une moyenne de 3000 pas par jour, de 1,5 si tu as une moyenne de 5000 pas par jour, de 1,8 si tu as une moyenne de 10 000 pas par jour, et de 2 si tu as une moyenne de 15 000 pas par jour. Et pour que mes explications soient plus claires et que tu puisses vraiment comprendre et les mettre en place, je vais te donner un petit exemple. Imaginons une femme de 25 ans, 70 kg, 1m65 et qui s'appelle Noémie, pour l'exemple. Donc Noémie, 25 ans, 70 kg, 1m65 et sédentaire. Elle marche 3000 pas par jour en moyenne, elle a un emploi de bureau et les seuls pas qu'elle fait, c'est pour se rendre de sa voiture à son travail et faire une petite course en rentrant chez elle le soir. Elle fait un petit peu moins de 3000 pas par jour. Donc Noémie, c'est une femme, on va multiplier son poids, elle fait 70 kg par 22. 70 fois 22 égale 1540 calories. Fois 1,3, pardon. Fois 22, pardon. Donc pour connaître son métabolisme de base, voilà, on multiplie son poids, donc 70 kg, par 22. Donc on obtient 1540 calories par jour.
Noémie a un métabolisme de base de 1540 calories par jour, mais ce ne sont pas ses dépenses totales, puisqu'elle marche 3000 pas par jour, et ça, c'est à compter. Donc, on va multiplier son métabolisme de base par 1,3, ce qui correspond à 2202 calories par jour. On a déjà une bonne petite base maintenant. On sait que Noémie, sans sport, elle dépense 2202 calories par jour. Mais c'est pas tout. Noémie, elle court 2 fois par semaine. Elle court 2 fois par semaine 10 km, donc au total 20 km par semaine. Et ce qu'on sait avec la course à pied, c'est que 1 km couru égale ton poids fois le nombre de kilomètres. Donc si elle court 20 km de course à pied, elle dépense donc 70 fois 20, soit 1400 calories par semaine. Donc on va ajouter à ces 2202 calories par jour, c'est 2 fois 700 calories par semaine de dépenser. Donc, si on fait un petit bilan des dépenses caloriques de Noémie, pour l'instant, à 3000 pas par jour. Elle dépense donc 202 calories par jour, fois 7 jours, soit un total de 14 014 calories par jour. On ajoute à ça ces 1400 calories hebdomadaires de dépenser grâce à ces 2 sorties de course à pied, ce qui nous fait un total pour Noémie de 15 014 calories dépensées de façon hebdomadaire, soit une moyenne de 2202 calories par jour. Bien, on sait maintenant que Noémie dépense 2202 calories par jour en moyenne. Noémie a un objectif de perte de poids. Elle veut perdre du poids. Et elle veut même perdre 1 kg de graisse pure par semaine. Comme je l'ai expliqué dans ma toute première vidéo de ce défi un été pour perdre 10 kg, pour perdre 1 kg de graisse, nous avons besoin d'un déficit calorique quotidien de 1100 calories par jour. Pour rappel, pour perdre 1 kg de graisse, tu as besoin d'un déficit calorique d'environ 7700 calories, peu importe la durée. Donc, si tu souhaites perdre 1 kg de graisse par semaine, tu te dois d'avoir ton déficit calorique de 1100 calories de 7700 calories sur une semaine. Ce qui nous fait 7700 calories sur une semaine divisé par le nombre de jours d'une semaine, donc 7 jours, environ 1100 calories par jour de déficit. Attention, ça ne veut pas dire consommer 1100 calories. Ça veut bien dire avoir un déficit calorique de 1100 calories. Autrement dit, diminuer par rapport à tes dépenses caloriques quotidiennes 1100 calories. Et on a ton total calorique à consommer pour perdre 1 kg de graisse par semaine. Donc, Noémie, ça nous ferait donc 2200 moins 1100, donc c'est un pur hasard pour le coup, 1100 calories à dépenser pour pouvoir perdre 1 kg de graisse par semaine. Maintenant, il y a un petit problème. Notre fameuse Noémie est une personne qui a un très bel appétit, elle a souvent faim et elle veut manger. Elle n'a pas envie d'être à 1100 calories par jour. Mais pourtant, elle souhaite quand même perdre son kilo de graisse. Alors, ce que Noémie va faire, et ce qui est une très bonne action, c'est qu'elle va premièrement marcher 10 000 pas par jour. Elle va augmenter ses dépenses caloriques quotidiennes en augmentant simplement son nombre de pas par jour, en passant de 3000 pas par jour à 10 000 pas par jour. Et ça va induire quoi sur ses dépenses énergétiques? Elle va donc augmenter ses dépenses caloriques en passant de 2002 calories par jour à 2772 calories par jour. Et ouais, parce qu'on a multiplié en fait tout simplement son métabolisme de base non plus par 1,3, mais bel et bien par 1,8. Et ça change tout. Et il y a presque 800 calories d'écart, ce qui est non négligeable, et ce qui est même énorme. Donc, au total sur la semaine, ça correspond à quoi? Noémie, au total sur la semaine, passe donc d'une moyenne quotidienne de 2202 calories par jour à environ 2972 calories par jour. Et ouais, et là, c'est plus du tout la même chose. Pourquoi? Parce que si on vient soustraire ces 1100 calories par jour à ces 2972, pour perdre 1 kg de graisse par semaine, Noémie a donc besoin de consommer 1872 calories par jour et non plus 1100. On ajoute plus de 800 calories par jour alimentaires à consommer, ce qui est énorme. Donc pour perdre 1 kg de graisse par semaine, Noémie doit consommer 1872 calories par jour. Maintenant, il y a une répartition qu'on appelle une répartition macronutritionnelle à bien respecter et à bien mettre en place. Et elle va être essentielle
pour favoriser la perte de graisse et uniquement la perte de graisse et maintenir absolument sa masse musculaire, ses capacités immunitaires, un bon fonctionnement hormonal, une bonne motivation, un bon fonctionnement au niveau de l'humeur, au niveau émotionnel, etc., etc. Ça va être hyper important. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'une bonne répartition au niveau des protéines, des lipides et des glucides. Les protéines vont, elles, être obligatoires, je le répète dans presque toutes mes vidéos en ce moment, pour maintenir sa masse musculaire et ses capacités immunitaires. Pour rappel, 1 g de protéines égale 4 calories, la même chose pour 1 g de glucides qui équivaut à 4 calories. La seule différence, c'est pour les lipides, dont 1 g de lipides équivaut à 9 calories. Noémie, pour maintenir sa masse musculaire, et je le conseille à grand nombre de personnes qui pratiquent un petit peu de sport, c'est au minimum 1,6 g par kilo de poids de corps de protéines. Donc Noémie faisant 70 kg, je le rappelle, 1,6 fois 70 kg, Noémie a besoin de 112 g de protéines par jour. Ensuite, concernant ses lipides, ce que je conseille de façon très simple pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui sont assez débutantes dans le milieu de la perte de graisse, c'est simplement 1 g par kilo de poids de corps de lipides par jour. Donc Noémie fait 70 kg, voilà, elle va consommer 70 g de lipides par jour. Et maintenant, on a nos besoins en glucides. Alors, comment faire pour connaître nos besoins en glucides? C'est assez simple. Pour connaître nos besoins en glucides, on va simplement calculer le reste calorique dont Noémie a besoin en fait pour atteindre ses 1872. On connaît ses dosages de protéines. Elle a besoin de 112 g de protéines par jour. Elle a besoin également de 70 g de lipides par jour. Alors comment faisons-nous pour calculer le restant en glucides à consommer par jour? Il n'y a pas de dosage exact de glucides en grammes par kilo de poids de corps, tout du moins lors d'une perte de graisse. Donc ça va être assez simple. On va multiplier donc son grammage de protéines par 4. On veut le total de protéines en total calorique, donc 112 grammes fois 4 calories, puisque 1 g de protéines égale 4 calories, on obtient 448. Faisons la même chose pour les lipides. Donc le total en grammes de lipides fois le total calorique d'un gramme de lipides, 9 calories. Donc 70 fois 9 égale 630 calories. 70 grammes de lipides fois 9 calories égale 630 calories. Maintenant, on a le total calorique des protéines et des lipides. On va les additionner. Donc 630 plus 448 égale 1078 calories. On a donc le total calorique consommé au cours de la journée pour l'instant. 1078. Mais Noémie, elle, doit consommer 1872 calories pour perdre 1 kg de graisse par semaine. On va donc soustraire à 1872 les 1078 calories qu'elle dépense déjà, qu'elle consomme déjà, ce qui nous fait un total de 774. Elle doit donc, Noémie, consommer 794 calories par jour de glucides. Mais dans la réalité des faits, dans sa vie quotidienne, ça ne va pas lui indiquer combien de grammes de glucides est-ce qu'elle doit consommer. On va donc diviser 794 calories par 4. On obtient donc 198,5 grammes, donc 794 calories de glucides divisé par 14 calories pour obtenir le nombre de grammes de glucides dont elle a besoin au quotidien, et ce qui nous donne un résultat net de 198,5 grammes de glucides quotidiens à consommer. On va arrondir ce nombre à 200 grammes de glucides par jour pour avoir une simplicité dans le plan alimentaire, et ce qui nous donne un résultat quotidien de 200 grammes de glucides par jour, de 70 grammes de lipides par jour et de 112 grammes de protéines par jour à consommer. On a donc le total macronutritionnel quotidien et énergétique en termes de calories à consommer par jour pour Noémie pour pouvoir perdre 1 kg de graisse par semaine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je viens donc de répondre à la question comment créer un bon déficit calorique donc pour maintenir sa masse musculaire et favoriser uniquement la perte de graisse, mais je n'ai pas encore répondu à la question sans se priver. En quelque sorte, j'y ai un petit peu répondu. Puisque Noémie, elle, ce qu'elle déteste, c'est se priver. Et se priver, elle n'aime pas. Alors qu'est-ce qu'elle a mis en place pour moins se priver, mais quand même perdre 1 kg de graisse? Et bien la mise en place des 10 000 pas par jour. En marchant 10 000 pas par jour, ça permet à Noémie d'augmenter ses apports alimentaires de 800 calories par jour, tout en perdant 1 kg de graisse par semaine, ce qui est non négligeable et ce qui est énorme, réellement.
Donc ça, c'est la première étape. Pour perdre du poids sans se priver, créer un déficit calorique sans se priver, premièrement, marcher beaucoup plus. Et on aurait même pu augmenter à 15 000 pas par jour, ce qui aurait fait une moyenne à plus de 3 000 calories par jour de maintenance. Donc elle aurait dû consommer 1 900 calories par jour, presque 2 000 quasiment, pour perdre 1 kg de graisse. Donc voilà. Deuxièmement, pour créer un déficit calorique sans se priver, ça va être de contrôler en fait ses apports. À partir du moment où on sait que Noémie a besoin par exemple de 200 grammes de glucides par jour, on va pouvoir se permettre d'intégrer des aliments plaisir. Imaginons que Noémie, un jour, souhaite une crêpe dans son plan alimentaire. Une crêpe va apporter majoritairement des glucides, il suffit qu'elle regarde les dosages sur internet de façon très simple. Et imaginons que sa crêpe apporte 35 grammes de glucides, par exemple, c'est une crêpe classique petite. Elle va intégrer cette crêpe dans ses 200 grammes de glucides et peut-être diminuer un petit peu ses apports en féculents. Et du coup, elle va rester dans ses apports totaux, donc en termes d'apport glucidique et calorique, à 1872 calories, mais tout en apportant des aliments plaisir, comme cette crêpe par exemple. Et ça va réellement lui permettre d'inclure des aliments plaisir sans se priver, tout en conservant son déficit calorique et tout en permettant de perdre du poids, surtout 1 kg par semaine. Donc, comment créer un déficit calorique en suivant toutes les étapes que je viens de te lister dans cette vidéo, et sans se priver, en augmentant ton nombre de pas par jour, donc en augmentant le total calorique dépensé, ce qui va te permettre de manger plus en termes caloriques, tout en maintenant en fait le déficit nécessaire à la perte de graisse, notamment de 1 kg par semaine dans le cas de Noémie, mais également en incluant des aliments plaisir dans le total calorique et le total glucidique ou protéique ou lipidique que tu dois consommer au cours de la journée. Et en mettant en place ces actions, tu peux te permettre de perdre du poids sans te priver, tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo, elle a été assez complexe peut-être, n'hésite pas à la revisionner, à mettre pause, à me poser tes questions en commentaire, je prendrai beaucoup de plaisir à y répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les vidéos qui sortent chaque jour à 18 h sur ma chaîne. Et puis voilà, si tu souhaites que je t'accompagne personnellement dans ta perte de graisse, qui peut vraiment t'aider et te permettre de relancer ta perte de poids ou d'assurer en fait l'obtention de tes résultats en perte de poids de façon certaine, tu as tous les liens en description pour réserver un coaching gratuit avec moi et en savoir plus sur la méthode que j'utilise. Allez, je te souhaite une très très belle journée, à très vite, t'es cet été et ciao ciao.